Bonjour l'Hexagone, bonjour Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, tous les pays francophones d'Afrique, aussi l'île de la Réunion. Je donne un bonjour sur TikTok, tous les abonnés sur TikTok, Jésus Roi des Nations, et sur YouTube, seul Jésus sauve. Voilà, c'est deuxième partie de l'enseignement que j'ai fait hier sur le porc. Est-ce que le porc est dangereux? Parce qu'on voit que le musulman nous dit toujours, pourquoi vous les chrétiens vous mangez le porc? Ok, Jésus ne mangeait pas le porc. Oui, Jésus était un juif, il ne mangeait pas le porc. Mais la nouvelle alliance, nous sommes dans une autre dispensation de la grâce. Maintenant, s'il est interdit de manger les animaux qui étaient sous l'Ancien Testament, parce que nous sommes sous la grâce, Jean 1, 17, la loi te donnée à travers de Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers de Jésus. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 25, de manger tout ce qui vend sur le marché. Maintenant, sur la nouvelle alliance, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Et c'est pas un péché. Et moi, je préfère écouter les spécialistes, les docteurs, au lieu d'écouter les musulmans qui nous disent de ne pas manger le porc. Je vais lire des commentaires. Est-ce que manger du porc est dangereux? Non, en général, le porc n'est pas dangereux s'il est bien cuit, tant que tu respectes les règles. Voilà, hein. Et moi, je préfère écouter plus et avoir des conseils avec les docteurs, des spécialistes, au lieu d'avoir des conseils avec des musulmans. Hein. Et voilà encore, je vais lire et aussi des commentaires, par exemple, pour la cigarette, concernant la cigarette, parce qu'on voit le même personne qui nous dit de ne pas manger le porc et même qui fume la cigarette. Hein. Et regarde, par exemple, oui, les cigarettes sont dangereuses pour la santé. Fumer augmente fortement le risque de crise cardiaque, AVC. Environ 75 000 décès par an en France sont liés au tabac. Voilà, hein, et la cigarette est dangereux, le porc non. Le porc, il n'y a pas de problème s'il est bien cuit. Voilà. Et aussi, si les musulmans appliquent la loi Moïse, par exemple, je vais donner quelques noms des animaux qui étaient interdits dans l'Ancien Testament. Par exemple, le chameau, hein, ils pensent qu'ils consomment le chameau. Lapin, lièvre, crustacés, crevettes, crabes, anguilles, et tout ça, c'était interdit dans l'Ancien Testament. Voilà. Hein, et maintenant, concernant la cigarette aussi pour les chrétiens aussi, parce qu'il y a des chrétiens qui fument, hein, veut dire en fait compte, les chrétiens qui fument n'est pas réellement convertis, hein, parce que même il y a des chrétiens qui vont vous dire, il n'est pas écrit dans la Bible, la cigarette est interdite. En fait compte, oui, c'est interdit parce que nous savons tous que nous avons conscience que la cigarette, c'est pas bon, hein, parce que par exemple, je prends Deutéronome, je vais essayer c'est Deutéronome 10, Exode. Soyez bénis mes frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Et je sais que vous aimez la parole de Dieu. Exode 20, verset, ce verset-là, c'est quel verset? 13, hein, tu ne tueras point. Voilà. Parce que, en fait, lorsqu'on fume la cigarette, nous avons lieu. Et je viens de lire, et la cigarette tue, hein. Et en fin de compte, faut pas trouver des excuses, hein. Et il faut crier au Seigneur Jésus-Christ qu'il nous délivre de la cigarette, parce que la cigarette est très, très dangereuse pour la santé. Et lorsqu'on va crier vraiment au Seigneur Jésus-Christ, il va nous délivrer de la cigarette. Et il va nous donner son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous donner la force, la capacité de pas fumer, parce que lorsqu'on fume, il va nous donner le dégoût de la cigarette. Parce que ça se fait peut-être tuer encore la cigarette. Si tu veux vraiment être libéré, ça, Jésus-Christ est la solution à ton problème, mon frère. Je vais lire encore des versets de la Bible. 1 Corinthiens 3, 16 de ce verset-là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà, nous sommes le temple de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on souille son temple. Regarde, hein, le 17, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Voilà.
Et voilà, hein, et mon frère, tu n'as pas qu'à te convertir, mon frère chrétien. Et donner ta vie réellement au Seigneur Jésus-Christ. Il va te délivrer de la cigarette. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Seul Jésus-Christ a cette autorité, cette puissance pour délivrer de la cigarette, mon frère. Et lorsqu'on prend Romains 6, verset 14, car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sur la loi, mais sous la grâce. Voilà, le seul Jésus-Christ a la solution à nos péchés, à nos addictions. Sois béni.